Je m'excuse pour tous les gens qui détestent les autres gens qui parlent du nez parce que je suis malade et donc je vais parler du nez pendant toute la vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est un jour un petit peu spécial pour moi. It is my birthday. Et je trouvais intéressant de faire une vidéo souhait parce que quand c'est notre anniversaire, généralement on souhaite des choses, on fait un vœu avant de souffler les bougies, bref, tralala. J'avais envie d'en faire une vidéo parce que ça rejoint un petit peu mes vœux 2019 qui ont été relativement brefs. En effet, j'avais des vœux pour 2019 assez brefs au début de ma vidéo sur le bullet journal. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets dans le petit i juste là. Tu peux aller la voir si le bullet journal t'intéresse ou si tu veux simplement voir ma gueule et que tu adores m'entendre parler, voilà. Je me suis dit que ce serait une vidéo souhait, qu'est-ce que je souhaite moi pour cette année. Mes vœux personnels sont valables pour l'entièreté de la planète, je souhaite ça à tout le monde et j'espère que cette année 2019 sera très bénéfique pour chacun d'entre vous. Voilà. Du coup, pour commencer, peut-être des petits vœux basiques pour 2019. Moi en 2019, j'aimerais la santé d'abord parce que je l'ai pas forcément eu en 2018 ni en 2017. Du coup, j'aimerais bien que cette année soit la bonne. J'ai commencé avec une grippe et une espèce de rhinopharyngite angine depuis le 1er janvier. Nous sommes actuellement le 23 janvier à l'heure où je tourne et je suis toujours malade. Voilà, la santé, hein. La santé d'abord. Et je souhaite aussi la famille parce que pour moi c'est très important et quand je parle de famille, je parle surtout de ma famille très proche. Ceux qui m'importent le plus en fait, c'est-à-dire mes parents et ma sœur. Bah oui, bien sûr. La toux, le nez qui coule. Je souhaite aussi l'argent, parce qu'on le souhaite tous. Moi j'aimerais trouver un travail qui me rapporte de l'argent, assez pour juste en vivre en fait, juste ça. On souhaite tous voilà, avoir beaucoup d'argent, forcément dans la société à laquelle on vit, on a besoin d'argent malheureusement. Je souhaite aussi l'amour, parce que l'amour c'est ce qui nous anime et je souhaite encore une merveilleuse année 2019 aux côtés de mon compagnon. Qu'on continue sur cette lancée et qu'on continue encore mieux, parce qu'on a tous les deux pris des bonnes résolutions pour 2019, donc j'espère que les résolutions à deux seront les résolutions intéressantes de cette année 2019. Et je souhaite bien sûr la réussite parce qu'il y a de nombreux projets que je garde et que j'aimerais lancer. Je vous souhaite à vous aussi tout ça, amour, famille, argent, réussite et santé, c'est très important. À vous de les classer par ordre d'importance en souhaitant ce qu'il y a de plus important pour vous jusqu'au moins important, mais voilà, à vous d'en faire votre propre choix, mais en tout cas je vous souhaite tout ça qui pour moi sont des besoins primordiaux en fait. Et ensuite pour mes vœux un peu plus personnels, en cette année 2019, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais énormément de positif, je crois. Parce qu'en fait j'ai tellement passé une mauvaise année 2018, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vue. Vous avez un peu de temps devant vous parce qu'elle dure 25 minutes je crois, bref. Je vous la mets dans le petit, je vous parle de mon année 2018, de mes crises d'angoisse, de mon anxiété et de mes crises de panique. Et je vous déroule un petit peu l'histoire chronologiquement. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, c'était une année de merde. Il fallait cette année en 2019 que je rebondisse, que j'aille de l'avant, que ce soit une nouvelle année pour moi. J'ai commencé à remonter la pente un petit peu en fin 2018, à avoir des agissements un peu plus adultes, à avoir des prises de conscience, à reprendre contact, à faire attention à ce qui m'entourait, à essayer de créer des connexions avec des personnes. Et en 2019, j'ai l'impression que le karma continue avec moi et me le rend, c'est-à-dire que tout ce que j'ai mis en place, la prise de conscience, le aller vers les autres, le oublier le passé, le tourner la page, le grandir, le devenir adulte, et ben en fait me rattrape en 2019 et m'encourage en fait à aller dans cette direction-là, donc je suis super contente. L'année 2019 pour moi c'est une année très importante parce que j'ai envie de réussir professionnellement parlant et personnellement parlant. J'ai envie de devenir la personne que j'ai envie d'être. Ça en passera forcément par la forme physique, donc je vais sans doute essayer de me mettre au sport pour pouvoir perdre les 20 kilos que j'ai gagnés avec la pilule. Voilà, merci. Parce que j'ai envie de retrouver un corps que j'aime, même si je l'aime à l'heure actuelle, même si bon, je m'en passerai bien. Ça en passera aussi par le moral parce que j'ai besoin de faire une espèce d'introspection de moi-même, me comprendre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir devenir ce que j'ai envie de devenir et pouvoir aider les gens davantage que je ne les aide déjà. Je me suis beaucoup trop perdue en 2018, j'ai envie en 2019 me retrouver personnellement, assumer des styles que j'aurais pas pu assumer en 2018 parce que j'étais trop bas. Voilà, j'ai envie de laisser parler ma créativité, de reprendre des activités que j'avais laissé tomber depuis longtemps, par exemple le dessin, par exemple la peinture, par exemple le travail manuel et par exemple aussi le maquillage qui est un de mes premiers amours et que j'ai complètement laissé tomber ces dernières années. Je suis déjà en train de le faire, en fait j'ai pas attendu que l'année 2019 soit vraiment entamée, j'ai déjà commencé à me remettre au maquillage, à me remettre à la peinture, je redessine enfin et ça fait énormément de bien de se retrouver un peu. Le chemin a été long jusqu'à maintenant mais je trouve que j'y arrive bien, j'essaie de m'accrocher aux branches, d'être hyper positive jour après jour, voilà, d'avoir le sourire, de me dire que chaque situation n'est pas dramatique, de ne pas être fataliste.
ce qui était le cas dans les années précédentes. Le changement donc pour m'accepter enfin moi-même, comme j'ai dit, changement physique, changement moral, changement d'habitude peut-être aussi. Voilà, on est dans un nouveau chez nous, je suis dans un nouvel environnement que je connais très peu parce que ça fait très peu de temps qu'on est là. Donc apprendre à apprivoiser le lieu dans lequel on vit aussi, c'est important. J'ai aussi envie de me lancer dans les projets que j'avais commencé à ébaucher fin 2018 et que là j'ai vraiment envie de mettre en œuvre. Me lancer un petit peu toute seule, voilà, me donner un coup de pied au cul, me mettre sur la route et de voir ce qui se passe. Et même s'il se passe rien, et ben il se passera rien, mais au moins j'aurai essayé. Je souhaite aussi une année plus douce, une année dans le calme, une année sans lutte, parce que en 2018 pour moi c'était une année à la fois éprouvante parce que lutte personnelle, comme je l'ai expliqué plein de fois auparavant et dans ma vidéo. C'était aussi une année pour moi qui était très mauvaise pour l'humanité entière, en fait particulièrement en France, hein, parce que je prends notre exemple, à part si vous me regardez de loin. Coucou. Je trouve qu'en France ça a été aussi une année très éprouvante pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de négativité et beaucoup de lutte justement. Et je pense que les Français étaient dans ce mood de ras-le-bol général et que du coup ça a monté et maintenant ça a explosé. Je pense qu'en cette année 2019 ça va un petit peu redescendre et j'espère surtout qu'on puisse avoir un peu de... Vous voyez, un peu de sérénité, un peu de calme. On parlera toujours aux infos des choses négatives parce que les médias ne veulent que montrer les choses négatives, ou quand ils montrent les choses positives, c'est parce que Tipex a sorti un nouveau correcteur pour la rentrée 2019. Cependant, je pense que l'année 2019 serait une année plus calme si les luttes cessaient enfin. Alors ça c'est une idée très utopiste, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de racisme, s'il n'y avait pas d'homophobie, de transphobie et de toute phobie commençant par un mot et que des minorités n'étaient pas discriminées, que le patriarcat n'était pas écrasant comme il est à l'heure actuelle, que la société était bien plus humaine, je pense qu'il y aurait moins de lutte et qu'on serait beaucoup plus tranquille. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Il faut lutter à bon escient, il faut lutter raisonnablement aussi, ne pas être trop extrémiste. Ça n'avance à rien. Il faut savoir s'engager, mais il ne faut pas savoir se pourrir la vie en essayant de lutter pour les autres. Je pense qu'on a beaucoup de travail tous à faire sur nous-mêmes, donc je pense que c'est le premier travail à faire. Après, si vous vous sentez à l'aise à l'idée d'aider énormément de gens, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est génial. Ce que je disais, c'est-à-dire, je sais plus ce que je disais. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la vidéo 5 choses que j'ai apprises. Je vous la mets aussi ici dans le petit i. Décidément, il y a beaucoup de petits dans cette vidéo. Non. J'aimerais aussi orienter un petit peu plus ma chaîne YouTube vers du contenu qui me satisfasse. Là, actuellement, ma chaîne est un petit peu éclectique. Et en fait, j'aime beaucoup ce principe-là. J'aime bien ne pas me cantonner à une chose. J'aime bien proposer divers contenus. En faisant le Unpopular Opinions, là... J'arrive toujours pas à le dire. Mais en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi faire des contenus un peu plus légers, un peu plus drôles, des vidéos peut-être un peu plus courtes. Et en fait, bon, le temps manque toujours parce que ça demande énormément de temps d'être sur YouTube et de faire des montages tels que je l'ai fait en coupant énormément ce que je dis parce que je raconte souvent de la merde, il faut se le dire. J'ai envie aussi d'aider à travers mes vidéos, de parler de divers sujets, de choses qui me passionnent. Même si je suis pas experte, en fait, j'ai arrêté de me mettre cette barrière de tu ne connais pas assez, donc tu ne peux pas en parler, tu n'es pas légitime. J'ai envie de vous donner mon ressenti, d'être moi à travers mes vidéos. J'espère aussi pouvoir faire plus de vidéos cuisine parce que la cuisine c'est quelque chose qui me passionne énormément et que je cuisine assez souvent. Si d'ailleurs toi qui regardes mes vidéos et qui me suis, tu as des idées de sujets dont tu aimerais que je parle, tu peux me les mettre en commentaire. Il faut savoir que je n'ai aucun tabou, aucune limite. Je peux parler de tous les sujets. D'ailleurs en 2019 j'aimerais beaucoup aborder des sujets qui sont beaucoup plus touchy, même si pour moi il n'y a aucun sujet touchy, tels que la sexualité, tels que les moyens de contraception, tels que l'amour, tels que le sexe, des choses très crues mais dont on a besoin de parler. En fait on est en 2019 les gars et dire ragnagna au lieu de règles c'est terminé. J'aimerais aussi parler des choses sans filtre, voilà, balancer les idées que j'ai et m'en foutre un petit peu de ce que peuvent penser les gens qui tomberont sur ma vidéo parce que c'est moi en fait, je suis très franche. Voilà. Mais surtout, sur cette chaîne, énormément de positif et de bienveillance et c'est vraiment ce que je vise pour 2019. Objectif 2019, positif. Ping. Voilà, en gros, pour cette année 2019, je souhaite tout ça pour mon anniversaire parce que j'en profite, il est en début d'année, donc on va souhaiter pour l'année 2019. Ça me permet aussi de vous présenter mes vœux beaucoup plus en détail et j'espère que pour vous aussi, cette année 2019 sera à la hauteur de ce que vous espérez et qu'elle contiendra tous les souhaits les plus géniaux que vous avez dans votre tête et dans votre cœur. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu prends soin de toi et je te fais d'énormes bisous, je vous fais à tous d'énormes bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse fort. Ciao ciao.